Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de décembre 2020. J'utilise pour ce taroscope le Magic Tarot. Bien sûr, elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté et éventuellement consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour plus d'informations. On va regarder tout de suite quelle énergie centrale pour vous pour ce mois de décembre. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle nous parle de première récolte, c'est de premiers fruits. On a peut-être mis des choses en place, c'est pas encore abouti, mais on voit déjà un petit peu les premiers fruits et ça nous permet de faire une projection. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on investit? Voilà. Par rapport à ce que peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place et qui vous permet là au jour d'aujourd'hui, sur le mois de décembre, de faire un petit bilan. Voilà, de faire un petit bilan sur une situation. Alors en effet, avec ce chariot et cette force et ce cavalier d'épée, pour moi, vous étiez déterminé justement à acquérir une forme d'expertise, à suivre un certain enseignement, à peut-être aussi enrichir en expérience et de consolider une certaine force. Et surtout, voilà, moi, il y a vraiment une notion d'enseignement quand même. Alors de sagesse, c'est pas forcément de suivre une formation. Pour certains, c'est peut-être le cas, mais pour d'autres, tout simplement par l'expérience, l'école de la vie, acquérir une certaine connaissance plus large et plus aboutie et plus experte sur un domaine peut-être bien précis. Alors, et grâce à ce parcours, parce que vous étiez vraiment déterminé, il y a une forme de réussite où vous avez acquis quelque chose et vous avez pu acquérir dans ce trajet certaines connaissances. Vous pouvez remettre une forme d'équilibre dans votre vie, un équilibre au niveau matériel. Vous avez réussi grâce à tout ça, et ce qui va bien à votre signe, vous devez être content, vous avez pu trouver un bon équilibre. Vous pouvez trouver déjà un bon équilibre. De cet équilibre, malgré tout, je ne vous sens pas forcément satisfait parce que vous faites quand même un bilan. Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je vais au-delà? Parce que c'est vrai que là, du coup, c'est un petit peu confortable. Vous avez trouvé peut-être une forme d'équilibre dans tout ça, mais ça invite quand même au choix et à faire un certain bilan. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore abouti dans votre idée du départ, dans votre... Et on voit bien avec cette reine de bâton qu'effectivement, il y a une ambition qui n'est pas encore assouvie, qu'elle est là et qu'il y a encore une envie d'aller plus loin. Il y a une envie d'aller plus loin, mais de ne pas y aller n'importe comment. Faites justement ce bilan, voyez quelle route sera la meilleure. Pour cela, justement, vous allez trouver l'idée avec cet as, vous allez trouver l'idée, justement, on voit, on passe là d'un chariot, une envie, un désir de victoire, et qui est souvent d'ailleurs, si on sait bien l'équilibrer, qui demandera de faire une certaine forme de bilan par rapport à ce qu'on a, et vous aurez justement l'idée, l'inspiration de comment passer à l'étape suivante. Ça vous demandera une maîtrise des émotions, de ne pas tomber quand même, de trouver une certaine maîtrise des émotions, et aussi de savoir structurer votre mental, qui ne part pas dans tous les sens. Mais vous en êtes capable pour moi, donc parce que vous avez acquis justement cette maîtrise et cet enseignement qui vous donneront les outils nécessaires à cette stabilité émotionnelle et à cette structure mentale. Aussi, vous savez de toute façon, même si là vous dites est-ce que il y a le choix quand même, est-ce que je continue plus loin? C'est vrai que j'ai trouvé une forme d'équilibre, je bénéficie voilà, peut-être de certaines aides qui m'ont permis là maintenant, qui me permettent de trouver un certain confort, j'ai peut-être regagné certaines choses, mais on sent que c'est pas suffisant, ça va pas là où
vous avez au départ décidé d'aller. C'est qu'une étape intermédiaire, il faudra bien faire ce bilan. Et pour moi, vous aurez justement la lucidité et l'idée aux actions et au chemin à suivre par la suite. Alors, on va voir avec les cartes des mudras, quel mudra va pouvoir vous accompagner durant ce mois de décembre. Alors, le mudra de l'amitié, je t'aime. Soit. Donc, je vous laisse le regarder, on va lire après, parce que c'est vrai qu'à un moment, j'ai tiré une carte mudra bizarre par rapport à un tirage, et finalement, dans le petit texte, tout collait bien. Donc, on verra après. En tous les cas, je vois que c'est une couleur orange qui parle d'ambition, hein. C'est là les désirs. Je vous disais, vous avez quand même une ambition entre ce chariot, cette reine de bâton, et puis même aussi cette force qui vous appelle quand même, hein. Donc, on va voir. Donc ça, c'est le mudra de l'amitié. Si vous voulez, vous pouvez le trouver sur internet. Il y a des tutos qui vous expliquent comment le faire si vous voulez le faire mieux. Et il renforce le cœur, les poumons et les reins. Alors en cette période d'épidémie, hein, renforcer les poumons, c'est pas forcément une mauvaise chose. Les bonnes amitiés embellissent, facilitent et prolongent la vie. Elles en sont les épices. Avec ce mudra, vous faites du bien à vos amis et à vous-même, car tout ce que vous émettez revient en retour de la même façon. Vous envoyez en esprit un sourire tendre et encourageant à vos amis et aux membres de votre famille, et vous observez comment ces personnes y répondent. Qu'ils te portent sur 1000 mains, qu'ils te touchent de 1000 lèvres, qu'ils t'aiment de 1000 cœurs, qu'ils brillent pour toi de millions d'étoiles. Donc peut-être justement dans cette forme de bilan, et pour pouvoir avoir cette vision lucide, vous aurez peut-être besoin d'avis extérieurs, d'amis, c'est ce que nous dit cette carte, ou du moins, ce qui n'est pas souvent votre fort, et c'est ce que j'ai ressenti du coup en lisant cette carte pour vous, ami Balance, d'être pour vous un bon ami, hein, aussi. Des fois, vous êtes peut-être un peu dur et rigide avec vous-même, et vous vous imposez des fois des responsabilités au-delà de suivre un certain appel. Donc, pour moi, voilà, c'est peut-être le mudra à faire. Et cette amitié, ces trucs, c'est pas forcément aux amis autour de vous à l'envoyer, mais déjà à vous-même, d'être votre ami pour vous. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.